Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester énormément de nouveautés make-up. Je crois que j'en ai pour toutes les catégories, il me semble, on va voir, mais vraiment j'ai énormément de choses. Comme vous le voyez je pense, je viens juste de me laver les cheveux, ils sont encore trempés. J'ai rien mis comme produit, ni aucune gelée, aucun... ça va rien donner, mais juste... ça me permet d'avoir un petit peu plus de fraîcheur. En ce moment, c'est le bon jour pour voir si les produits tiennent. On va commencer tout de suite, je me rapproche et let's go. C'est parti, je vais me maquiller, me donner bien chaud. La première nouveauté que j'ai à tester, c'est un produit que j'ai reçu de la marque Typologie. Cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Merci à eux de sponsoriser ce début de vidéo. Là, très franchement, c'est un produit qui a été un peu conçu pour moi, donc j'ai vraiment hâte de tester. C'est le soin flouteur unifiant, qui est donc censé flouter la peau, donc j'ai hâte de tester ça. Avant d'appliquer ma base, je vais appliquer mes soins. Vu l'état de la crème, je pense que vous savez laquelle c'est. Je vous en parle tout le temps. Ma crème visage 9 ingrédients de chez Typologie. C'est une crème que j'utilise depuis des années. Elle est excellente parce que tout type de peau. Par contre, j'ai reçu un autre produit là dans mon colis Typologie, donc on va le tester avec la crème qui est en fin de vie. Typologie, c'est une marque vegan, cruelty free. Les produits sont fabriqués en France. Là, par exemple, la crème, elle est à 99% d'origine naturelle. Et du coup, le produit que j'ai reçu, que j'ai jamais testé, j'ai reçu le concentré bronzant. C'est un produit à mélanger à sa crème hydratante. C'est un produit coloré. C'est pas du tout un auto-bronzant, hein. C'est vraiment juste... Enfin, ça part au démaquillage. Vous avez du pigment et des nacres. Donc, c'est un peu lumineux. Vous voyez, ça ressemble à ça, du coup. Je vais en mettre, je pense, une goutte. Ah ouais, ça l'a bien foncé. Est-ce que c'est pas trop foncé? Voyons voir. J'applique sur mon visage. Bon, non, ça se fond hyper bien. Je vais faire d'abord que la moitié. J'avais peur que ce soit trop pailleté. J'avais déjà testé des produits un peu de ce style et sur moi, c'est trop pailleté. C'est pas du tout le cas. C'est lumineux, par contre, hein. C'est très joli. Je pense que moi, c'est ce que j'aime. Ah, là, j'ai fait une tache. Ok, faut bien que je l'estompe dans le cou, évidemment. Est-ce que ce sera visible en caméra ou pas, le avant-après? Si, j'ai l'impression que oui, quand même. Ça a rehaussé, ça a hydraté, illuminé. Ouais, j'ai pas de paillettes. Je peux juste mettre ça avec ma crème le matin. Donc là, je vais attendre un moment en mettant un baume à lèvres. J'ai reçu une nouvelle couleur, des baumes teintés. Regardez, la couleur a l'air vraiment sympa. J'avais un orangé dans cette gamme, donc c'est vrai que je peux moins le porter au quotidien, l'orangé. Vous savez, mes lèvres du haut, elles sont moins pigmentée que celle du bas. C'est un petit peu plus orangé que mes lèvres. Ah, j'aime beaucoup. Et hyper confortable. Allez, on s'attaque à la nouveauté. C'est donc le soin flouteur unifiant niacinamide 5% et PHA 5%. Sans pigment ni silicone, ce soin floute et unifie la texture de la peau dès la première application sans la masquer. Enrichi en niacinamide et PHA, il affine le grain de peau jour après jour, donc on est comme Typologie, c'est toujours ça, c'est des soins teintés. Même leur maquillage, en fait, c'est des soins. S'utilise seul ou comme base de maquillage, 96% d'origine naturelle. Les produits, ils arrivent toujours scellés comme ça, vous percez avec le bouchon. Ah, ok. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais. Voilà, niveau texture, ce que ça donne. Vous voyez, ça glisse un petit peu quand même. Bon, comme c'est sans silicone, ça va moins lisser, je pense, visuellement qu'une base siliconée. Déjà, ça s'applique par contre hyper bien. Oui, c'est pas dur à tirer. Vous voyez, je peux la tirer sur toute la joue. J'ai les pores ultra dilatés, vous le savez, hyper apparents. J'ai une peau grasse et en plus j'ai des trous dans la peau à cause de l'acné. On a l'effet lisse au toucher. Donc je pense qu'en mettant un fond de teint, d'ailleurs c'est pas un fond de teint, c'est une espèce de bébé crème que je vais mettre après, je pense que ce sera nickel. En fait, pour une base lissante, elle s'applique hyper bien, elle s'étire bien. Ok, elle a pas un effet mat. Elle a plus un effet lisse que mat. Floute et unifie le grain de peau. Donc elle fait ce qu'elle dit. Ouais, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le fait que ce soit un soin en même temps. Ça y est, mes cheveux commencent à sécher. Et si vous voulez passer commande sur le site de Typologie, j'ai une offre à vous partager. En passant par un de mes liens, n'importe lequel, qui est en barre d'infos, à partir de 45 € d'achat, vous avez un sérum cheveux reconstituant qui est offert en full size. C'est un produit que je connais, moi je l'avais eu en petit dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc pour vous montrer, là vous avez vraiment le gros, le full size. C'est une texture hyper légère le sérum. Moi, je peux en mettre sur ma mèche qui a séché peut-être. Parce que là, les cheveux mouillés, vous allez pas trop voir sinon. Ça fait pas du tout un effet gras. Merci beaucoup à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de vidéo. Et je continue avec le make-up. Mais make-up, il fait chaud.
hein. Alors c'était une nouveauté, sauf que je l'ai acheté il y a plusieurs mois, donc c'est plus nouveau. Écoutez, c'est pas grave, c'est une nouveauté pour moi du coup. De chez Catrice, c'est le Skin Light Tinted Moisturizer. On va le dire avec le big accent français, ça ressemble à ça. C'est donc une crème teintée un peu, j'ai pris 2 teintes, en espérant qu'une des deux m'aille. J'ai pris 0,23W et 0,30N. Normalement, je suis neutre. Si j'ai pris celle-ci, c'est qu'à mon avis, j'avais peur que ce soit trop foncé. Crème hydratante teintée, couvrance modulable avec fini naturel, bien agité. On a 28 ml, donc quasiment la contenance classique. On a un format pompe. J'espère que ça va le faire. Je sais pas pourquoi, je repousse ce test. Il y a des produits comme ça, on les sent pas trop. Bah celui-là, je le sens pas trop. Je vais commencer direct par voir la teinte 30. Je pense que je vais rester là-dessus. L'autre, c'est 23W, donc normalement, c'est plus jaune. Alors ça, c'est le pire truc pour les tendinites. Allez, quand tu veux. Vraiment, quand tu veux. Je trouve que les sous-tons sont bien décrits. Ici, on a le 23W et ici le 30N, qui est donc un neutre. Sur le corps, je suis beaucoup plus chaude, je suis beaucoup plus jaune. Sur le visage, je suis plus neutre. On dirait même limite que je suis rosée, tellement j'ai des rougeurs, mais je suis pas rosée. Qu'est-ce que ça donne? Cette crème teintée. Ah ben là, je vois... Est-ce que vous voyez? Je pense pas. Mais vous voyez que le produit n'est même pas allé... ça n'a pas fait des trous dans ma peau, ça veut dire que la base a bien fonctionné. Ça a lissé mes pores. Sinon, en fait, quand je fais ça, le produit se pose en surface de ma peau et du coup, ça fait plein de trous puisque bah j'ai des pores, j'ai des trous. Et là, ça s'est bien posé, donc... Elle est bien lissante, ça veut dire. Je sais pas ce que j'ai fait de mes miroirs. Tant pis, ce sera mon miroir du jour. Ouais, elle a un effet un peu lumineux. C'est pas grave, j'ai des bonnes poudres après. La couleur est ok. Le cou est super clair, hein, mais j'ai toujours le cou super clair. On rétablira après. La teinte est très bien. Alors, la couvrance, légère, modulable, je sais pas. Légère peut-être à moyenne moins, mais... Et sur le front, ça va être un peu clair, normalement. Puisque le front est toujours un peu plus foncé. Ah, j'ai un nouveau produit sourcil aussi à tester. Alors ouais, la base, elle a vraiment bien fait son travail. Surtout pour une base sans silicone, en fait. Finalement, je l'aime bien, cette crème teintée. Un peu lumineuse. On va voir ce que ça donne, on va voir comment ça évolue, en fait. Et on continue avec un anti-cerne. C'est vrai que là, avec l'appart, j'étais un peu moins concentrée sur le make-up, mais je l'ai pas vu passer. Je sais pas si c'est qu'il a pas fait de bruit ou si c'est que je me suis pas connectée à son bruit. Mais NYX a sorti un nouvel anti-cerne. C'est donc le Wonder Snatch. Il a l'air vraiment bien en plus, hein. J'ai pris 2 teintes parce que je savais pas trop ce que j'étais. J'ai pris Vanilla et Alabaster. Le 08 et le 04. Correcteur à haute couvrance. On a combien de millilitres? Ok, on a 3 millilitres. C'est vraiment pas énorme. Voyons voir. Donc là, c'est la teinte 4. Oh, il est très... Oh, il est beaucoup trop blanc là actuellement. Mais il est très fluide. Pour un haute couvrance. Ok, je pense que je ferai un mélange des deux du coup parce que l'autre me fait un peu peur. Le 8 et le 4. Peut-être que là, vous verrez mieux. Sur ma main, celui-ci est même trop clair, mais sur mon visage, je pense qu'il sera trop foncé. On va tester. J'ai un petit pinceau aussi à tester pour l'anti-cerne de chez Catrice. J'aime bien ce genre de forme. Jusqu'à 24 heures de tenue, l'anti-cerne. Waouh, ok. Je mets d'abord la teinte la plus foncée. Ouais, mais limite, en fait, je vais mettre que ça. Je sais pas. Je sais pas si ça va être trop foncé ou pas. Je sais pas s'il s'oxyde en séchant, en fait. Parce que si c'est le cas, il va être un peu foncé. Alors, le pinceau, j'aime beaucoup. Il est hyper précis. L'anti-cerne, il est bien couvrant. Ah, j'aime beaucoup l'anti-cerne, là. Alors, on va voir, évidemment, au niveau de la tenue. Je vous l'ai même pas précisé, c'est logique pour moi, mais on se retrouve ce soir pour faire une update sur la tenue. Ok, la couvrance de l'anti-cerne est vraiment bien. Après, je vais le tapoter un peu au doigt ici. Vu que j'ai mis une crème teintée hyper légère, que ça fasse pas une trop grosse différence. Je vais même le descendre un petit peu avec le reste qu'il y a sur le pinceau. Finalement, du coup, je suis teinte 8. J'ai une excellente première impression. J'espère qu'il va bien tenir et que ça va bien se comporter avec ma poudre et tout, parce que là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez vu le avant-après? Puis j'ai pas eu besoin d'en mettre non plus énormément. Il est vraiment bien couvrant. Et puis comme il est très fluide, et bah, il s'étire vachement bien. Ok, il file un peu dans les plis là, vu qu'il n'est pas fixé. J'ai peur qu'il fasse un peu sec. S'il fait un peu sec, l'appliquer à l'éponge, c'est une bonne idée. Est-ce que je vais avoir que des bonnes découvertes aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai une poudre à tester. Et une poudre qui fait parler d'elle en ce moment, c'est la poudre de chez Natasha Denona. Elle fait parler d'elle puisque c'est une poudre translucide lissante,
résistante à la transpiration et à l'eau. Apparemment, c'est une poudre waterproof. Mais du coup, jusque-là, j'ai fait aucune moitié-moitié puisque je voulais absolument le faire pour la poudre. Maouda, c'est ma poudre qui se comporte bien. Et là, vu qu'il fait tellement chaud, je sais pas comment mon teint peut réagir. Donc, Maouda, c'est mon point de repère. Comme ça, je pourrais vous dire comment le reste s'est comporté si jamais elle nous fait des dingueries. C'est de la gamme Iglam à Iglam. On a 18 grammes par contre, c'est une grosse quantité. Ok, le packaging fait très Natasha Denona. Voilà, ça ressemble à ça, c'est tout en miroir. Je sais même pas, ouais voilà. La caméra, elle capte même pas... Attendez, je vais mettre ma main, voilà, parce qu'elle capte pas que c'est un miroir. Voilà, ça ressemble à ça. On a une houppette à l'intérieur. Une houppette... Oh ok, une houppette quand même assez épaisse. On a une protection comme ça en plastique. Ah, c'est en relief ici. Voilà, vous voyez. Du coup, ça rentre dans les petits trous et ça bouge complètement. Alors, non testé sur les animaux, waterproof, sans huile minérale, sans huile, sans filtre UV, sans D5, sans alcool, fabriqué en Italie. Contrôle l'excès de sébum, floute, longue tenue, non comédogène pour les peaux sensibles, hypoallergéniques et maintient l'hydratation 100% invisible, sans flashback. Pour tout type de peau, et ben il y en a des choses. En fait, je vais d'abord mettre la poudre Huda. Oh, le nouveau packaging de la poudre Huda me casse les pieds, il y en a partout qui tombent. Ouais, du coup, il se fixe pas l'anti-cerne. Et je monte pour fixer l'anti-cerne. Je sais pas si je teste de fixer l'anti-cerne avec la poudre Natasha Denona. Je sais pas trop si elle est faite pour. On dirait plus que c'est une poudre pour le teint quand même. Et alors j'ai une crème solaire à tester, mais vous verrez. On la testera plus tard. Bon, la partie Huda est poudrée. Quand on matifie et qu'on du coup on floute mes pores, ça fait un gros changement. Oula, mais il en sort pas énormément. J'ai agité. J'ai le truc Natasha Denona sur ma houppette. J'en ai fait sortir dans le capuchon. J'en ai peut-être fait sortir un peu beaucoup. Je me rends pas compte. Pour un visage entier, non. Mais vu que là, j'ai que la moitié, je sais pas. Allez, j'ai beaucoup d'espoir en toi, petite poudre. Déjà, d'habitude, je suis moins fan des poudres blanches que des poudres colorées. Donc, on va voir. Et j'essaye du coup quand même sur le contour des yeux. Ok, elle est extrêmement flottante. Elle est beaucoup plus fine que la Huda. Moi, j'en mets beaucoup, donc forcément, elle est très blanche, je trouve. Par contre, elle est extrêmement fine. Même avec la quantité que j'ai mis, elle est invisible. Alors, j'allais vous dire, l'anti-cerne, elle convient pas du tout à l'anti-cerne. Mais alors, même du côté Huda, en fait, j'avais pas fait attention. C'est vraiment pas magnifique et j'ai même un effet un peu sec. Je pense j'aurais dû l'appliquer avec une éponge. Bon, là, c'est le côté où j'ai une grosse ride ici. Donc forcément ça va potentiellement plus bouger dans la journée. Elle est vraiment très très jolie, bien lissante, hyper fine. C'est vrai que j'ai quand même tendance là à préférer quand même pour le moment la Huda parce qu'elle apporte une petite couvrance en plus, la Huda, vu qu'elle est colorée. Là, comme elle est transparente, elle n'a pas rajouté de couvrance. Au niveau sensation, c'est un peu pareil. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer. On continue avec le bronzer, on va venir réchauffer. Fenty Beauty a sorti un nouveau bronzer qui est le Sun Stalker soufflé. La texture a l'air géniale. Par contre, j'ai hésité entre deux teintes, j'ai pris deux teintes. C'est quand même super rare que je prenne deux teintes de bronzer, surtout quand ils sont quand même chers. Mais alors là, j'y arrivais pas. Je n'arrivais pas du tout à savoir quelle pouvait être la teinte adaptée à moi. J'ai pris la teinte Sugar Cookie, qui est la 01. Donc la plus claire. J'aime énormément le packaging, il est très joli. Et en fait, on a une texture un peu pâte à modeler, c'est censé s'enfoncer un peu. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah, ils ont pas mis de miroir? Alors, voyons voir la texture. Ah oui, vous voyez? Ok, en fait, c'est beaucoup plus crème. Enfin, en fait, non, c'est bizarre. J'ai peur que ça me fasse des taches. Ça, c'est la teinte numéro 1. Vous voyez, je l'ai mise là. Et la teinte numéro... L'autre, je vous ai pas dit, c'est la 2 Biscotti. En tout cas, la 1, elle est très jaune. Elles sont vraiment jaunes. Alors, c'est hyper fin comme texture. Je vais tester la 1. Hein. En fait, je pense que j'ai des pinceaux qui pourraient aller, mais ils sont tous sales. Et je pense que celui qui irait le mieux, c'est justement un Fenty. Un petit pinceau blush comme ça, très très dense. Le problème, c'est qu'il est sale, donc je vais prendre un pinceau comme ça. Je prélève comme ça. Qu'est-ce que c'est jaune? En fait, voilà pourquoi j'arrivais pas à choisir la teinte. En fait, les teintes ne me correspondent pas du tout.
C'est beaucoup trop jaune. En fait, moi j'ai poudré avant parce que ça se voit là, si je touche, c'est pas crème, c'est poudre. Ça s'estompe pas hyper bien. Est-ce que ça s'estompe mieux de ce côté? Pas vraiment. Je teste le plus foncé. Ah ouais, non mais non. Je repars sur le plus clair. C'est pas un coup de cœur au premier abord en tout cas. En fait, je trouve que ça fait trop jaune. C'est pas hyper flatteur comme couleur sur ma peau. Attendez, je reprends un peu et je vais en déposer un peu plus partout pour que ça me fasse pas une tache jaune quoi. Je pense qu'en fait, en tout cas ces deux teintes, s'adressent vraiment à des tonalités chaudes. Avec le reste de mon corps, disons que ça... Il y a un certain équilibre, vous voyez, j'ai un côté un peu jaune. J'avais pas envie de pas aimer ce produit. Ça va pas du tout. J'ai faim en plus, j'ai envie d'aller manger. Le micro est quasi sur mon ventre, donc vous allez sûrement entendre que j'ai faim. Le baume à lèvres, il tient vachement bien. J'aime bien la couleur du baume à lèvres. J'ai pas de blush à tester, donc je vais mettre mon blush. Vu comment c'est jaune, en fait, je sors aujourd'hui. Donc je vais contrebalancer avec un... Je vais pas du tout mettre un blush corail ou orangé. Je vais mettre quelque chose de rose. Je vais prendre un rose. C'est la teinte Hibiscus Haze. On va essayer de contrebalancer ce côté très très jaune. Je préfère avoir trop de blush que d'avoir une barre jaune. Ça va mieux, je vais le baisser un peu. En fait, je vais recouvrir mon bronzer. J'ai une tache, je suis pas folle. Ok, j'ai une grosse tache. Là où j'avais mis mon bronzer, il n'y a plus. Là où je l'ai déposé, ici, il n'y a plus rien. Je vais faire la même chose de l'autre côté, déjà, juste pour voir si ça vient de la poudre, qu'en gros, le bronzer n'était pas compatible poudre. Ce qui est possible, vu que c'est une poudre waterproof, peut-être qu'on ne peut plus rien mettre après. En fait, ça fait sens. J'aurais dû y penser. Ok. Donc là, il se dépose. C'est mieux, c'est sûr, mais est-ce que c'est parfait? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir des petites taches ici. Je ne sais pas quoi faire, en fait. J'ai un blush. Alors, chez Rare Beauty, ils ont le problème inverse. Donc, chez Fenty, il faut être jaune. Chez Rare Beauty, il faut être rouge. Donc, je me dis, je vais peut-être en mettre un peu là. Je suis désolée, là, je vais faire un mélange de produits, mais je ne peux pas sortir avec une telle tache ici. C'est pas possible. Et je vais juste tapoter. Oh, c'est beaucoup trop foncé. Pourquoi on a tout gâché maintenant? Au moins, ça a estompé la tache. Et pourtant... J'ai l'impression d'être un clown. Pourtant, je crains pas les bronzers chauds. Moi, j'aime les bronzers chauds. Je préfère qu'ils soient trop orange que trop froid, mais pas jaune. Comment je m'en sors? Ah, je sais. C'est une nouveauté aussi, ce produit. C'est la poudre aérographique avec cellulose de chez One Size. J'étais trop contente de l'acheter, j'ai pris la teinte light. C'est une poudre compacte, mais en fait, je l'ai juste swatchée une fois. C'est une poudre lumineuse. Je sais pas à quel moment, enfin en fait je sais, je ne savais pas que c'était une poudre lumineuse. Je n'aurais jamais acheté ça, sinon mais vraiment jamais. Et je me dis que peut-être là ça peut me servir. C'est légèrement lumineux, hein, c'est pas pailleté, mais c'est juste que moi c'est pas ce que j'apprécie. Sauf qu'elle est colorée, donc je me dis why not la poser encore par-dessus, histoire d'atténuer un peu, parce que là, je suis trop colorée. Elle est très poudreuse. J'ai l'impression que ça n'atténue pas du tout. Est-ce que j'ai pas fait pire, en fait? Elle est trop foncée? Oui, pourquoi j'ai fait ça? Elle est trop foncée en plus. Je vais rajouter celle-ci, au moins je sais qu'elle est pas trop foncée, mais limite elle sera trop claire. C'est la poudre blanche de chez Charlotte Tilbury, mais c'est pas transparent. C'est une poudre qui a vraiment un effet illuminateur. Donc je vais y aller doucement et je vais au moins en mettre là. Ouais, là c'est bon. Ok. Un peu là. Ah, elle m'a sauvée là, ma poudre Charlotte Tilbury. Je vais mettre un peu de spray fixateur de chez Fenty, parce que pourquoi pas, il est sorti quoi. Et après, je vais faire une pause pour aller manger. Il n'est pas du tout l'heure de manger, mais j'ai faim. J'aurai donc fini mon teint à 11h15. On peut partir de 11h15 pour voir son évolution. Ce fut laborieux. Bon, ça y est, je vous retrouve, j'ai mangé. Depuis tout à l'heure, je regarde pour essayer de voir une différence entre les deux côtés. J'ai l'impression que la poudre Huda matifie plus, enfin que c'est un petit peu plus brillant du côté de la poudre Natasha Denona. Mais bon, ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 heure seulement. On passe aux sourcils, du coup, chez Rare Beauty. C'est le petit mascara à sourcils de chez Rare Beauty, le classique, sauf que elle l'a sorti
en coloré, ça y est. Alors j'ai pris la teinte Cool Brown, c'est le gel sourcil teinté liftant souple. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup, le Rare Beauty. C'est vrai qu'en hiver, je le préfère en hiver parce qu'en été, il tient moins mes cils en place. Mes sourcils, je voulais dire. Vous voyez, l'embout est comme ça du coup. Et c'est vrai que j'aime bien, quand je fais des maquillages rapides, avoir un gel coloré. Parce que du coup, ça commence à... Je n'ai pas de matière sur mon mascara. Ça commence à maquiller un peu en fait. Franchement, c'est pas mal. Je trouve pas particulièrement hyper coloré. En tout cas, ça se fond bien à mon sourcil. Ok, si, il y a de la couleur en fait. Mais du coup, c'est bien la bonne couleur. En fait, j'ai pas repoudré après mon spray fixateur, chose que je fais toujours d'habitude. Je vais juste passer mon pinceau blush. Hop, comme ça. Voilà, et c'est moins de brillance. Sourcils, j'aime bien. En attendant que ça sèche, je vais mettre ma base à paupières. C'est la Jelly Grip Eyeshadow Primer de chez Essence. Ils ont sorti du coup une base dans cette collection. Puisque du coup, je vais avoir une palette à tester. Et puis, en attendant que la base à paupières sèche, j'irai finir mes sourcils. Elle est très aqueuse. Elle s'estompe bien. Ok, je sais pas si vous verrez. Ça n'a pas du tout bien poudré le contour des yeux, la poudre Natasha Denona. Elle n'est pas faite pour le contour des yeux. Il y a des journées avec et des journées sans. En maquillage, on est clairement sur une journée sans. Depuis le bronzer, il n'y a rien qui se passe bien. Là, vraiment, mes sourcils, je pense que je les ai jamais fait aussi moches. Je vais quitter mes lentilles et aller mettre ma grosse paire de lunettes après. J'espère que la palette va relever le niveau. C'est une palette de chez R.E.M. Beauty. Je crois qu'il y avait 3 teintes. Vous savez, le fard que je mets souvent de chez R.E.M. Beauty, il est plus dispo. Ce fard-là, qui est le fard Fembot. Il est duochrome, pailleté, enfin il est vraiment magnifique. Si vous le cherchez, il est actuellement en palette. Ils l'ont sorti dans une palette comme ça. Du coup, vu que je l'ai déjà, j'ai pris une autre palette. J'ai pris la Sweet Dreams Quatuor de fard à paupières. Alors, voyons voir. C'est vrai que R.E.M. Beauty, j'utilise rarement en fard à paupières. La palette est vraiment très jolie comme ça, noir mat. Les 2 fards lumineux là, j'ai hâte de mettre les doigts dedans. Est-ce que ça va être déceptif ou pas? Oula, il est un peu patchy. Je pense que j'en ai pris trop. Vous voyez le blanc? Il est joli. Non, il est très joli. Je pense qu'il faut juste pas en prendre trop parce qu'il est pas hyper crémeux. Et celui-là est plus crémeux. Très joli. Je pense que ça, pour un smoky par exemple, ça peut être canon. Je pense que je vais plutôt utiliser le fard blanc aujourd'hui. Il fait beaucoup trop chaud pour que je fasse un gros make-up genre smoky. Là, je prends le fard rosé, ça marque bien. Et ensuite, je vais prendre avec le même pinceau le fard marron. Hop, que je mets en coin externe. J'estompe. Et avec un petit pinceau, j'en mets un petit peu au ras de cils. Et je vais prendre du coup le fard clair que je vais mettre en coin interne. J'en prends pas trop en fait, pour pas que ce soit trop blanc. C'est très joli. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je vais mettre mon mascara. J'ai pas de nouveauté pour les lèvres. Du coup, j'allais les faire avec un combo classique, mais en fait, je vais rester sur mon baume à lèvres. Vu la chaleur, franchement, c'est très bien. Je l'intensifie. Et bah écoutez, voilà ce que ça donne du coup pour le make-up. Et maintenant, on se donne rendez-vous ce soir pour voir un peu comment ça évolue. Je filme avec mon téléphone parce que là, j'allais partir. Il est 13h17, donc ça fait 2 heures et je brille plus de ce côté. Vous voyez ou pas? Mais ouais, je brille beaucoup plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher en mettant un peu de poudre. Parce que là, vu que je sors, ça va être une cata. Dehors, il fait 35, même peut-être plus. J'ai pas regardé combien il faisait. J'en ai pour un moment, je marche au moins 1 heure, donc non. Je vais retoucher du coup avec les bonnes poudres de chaque côté pour essayer de garder ce côté... un côté Huda, un côté Natasha Denona. Ouais. Et pour l'anti-cerne, ça fixe pas assez. C'est bon, je suis prête à partir. Bon, il est 19h34. Ça fait 8 heures, je crois que je porte le make-up au niveau du teint. J'ai fait une petite retouche. Il a fait très chaud, je vous ai dit, je suis allée dehors. Sur le thermomètre extérieur, sur le balcon qui n'est pas au soleil, c'est marqué 44. Donc oui, il a fait chaud. Alors, je brille, mais... je trouve que maintenant que je brille des 2 côtés, c'est moins flagrant la différence. Par contre, oui, la poudre Natasha Denona, elle est moins matifiante que la Huda. Mais par contre, elle fixe très bien, elle est invisible. J'ai un produit à tester, un solaire, qui se rajoute au-dessus du make-up. Donc j'ai trop hâte de voir s'il fonctionne. Je n'en ai jamais trouvé un qui fonctionnait. Alors les fards à paupières, la base à paupières, tout a très bien tenu. Les fards et la base, c'est ok. Le fond de teint, franchement, il est pas mal. Pas du tout matifiant non plus. Peut-être qu'il faudra que je teste la poudre justement avec un autre fond de teint. Il est pas matifiant, mais par contre,
Il a pas bougé, il a pas évolué de manière horrible, même sur mon menton et tout se passe bien. Non, vraiment, je suis très contente. Au niveau de l'anti-cerne, de ce côté, poudré par la Natasha Denona, ça a tout bougé. De ce côté-là, ça commence là à bouger, mais bon, c'est normal, je vous dis, il fait super chaud, mais ça a tenu bien plus longtemps. Donc finalement, je pense qu'il peut être pas mal. Il faut que je le teste avec une éponge. Au niveau des pores et tout pour la base, bah écoutez, c'est plutôt bien. Hein. Après, là, je brille tellement. Là, je vais même bien attacher mes cheveux. J'absorbe. Désolée, là, je filme à l'iPhone, donc sans micro. Nous allons donc devoir faire avec ça. Je repoudre vite fait. Juste en fait pour que ce soit mat, parce que je veux tester, voir si je repoudre avec la Natasha Denona de partout. Hein. C'est juste pour que ce soit pas brillant, pour voir si le solaire il est gras ou pas. Le solaire donc c'est cette marque, I Love Paradise, SPF 50, haute protection UVA UVB, Works Over Makeup. J'espère que ça fonctionne sur le maquillage. Je n'en ai jamais trouvé une qui fonctionnait bien sur mon type de peau, c'est-à-dire grasse. Perso, à chaque fois, ça me déposait à blinde de gras. J'ai peu d'espoir. Je l'amorce. Ouh! Oh, c'est parfumé. Alors, l'odeur me déplaît pas, mais c'est fort, hein, c'est parfumé. Mais par contre, l'aérosol a l'air vachement bien fait. Ça me fait penser à mon aérosol corps qui a une bonne texture. C'est pas du tout de cette marque. Par contre, ils en ont sorti un. Je l'ai acheté aussi. J'ai acheté plein de solaires, donc je vous ferai des retours au fur et à mesure. Il y a de l'alcool. Ça me brûle les lèvres. J'attends que ça sèche pour ouvrir les yeux, sinon je vais morfler. Je sais pas du tout ce que vous voyez. Ça sent l'ananas. Bon, moi je vais attendre un peu, mais je crois que c'est un loupé à nouveau. Si vous avez une peau sèche, why not? Sur la mienne, non. Non. Ah non, mais c'est sûr. Ça me laisse du gras sur les lèvres comme si j'avais mis une huile. Ah non, mais là, c'est terrible. Bon, et ben voilà ce que ça donne. Génial, n'est-ce pas? J'ai plus qu'à aller absorber le maximum. Je suis deg. Après, je l'utiliserai sûrement en exposition, genre piscine, plage et tout. C'est pratique, c'est transparent, ça c'est génial. Mais le gras, non. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à samedi pour un nouveau vlog. Bye!